Bon matin! Bon matin! Comment tu vas, toi? Je me sens transformée. Transformé. Ouais. Ah oui? Ouais, ça a été une grosse semaine, mine de rien. Ça a été une bonne semaine. Ça a été une très bonne semaine. Très, très bonne semaine. Une grosse semaine de... Comment je dirais? Ouais, je me sens différente. Tu te sens différent. Et parle-moi-en. Explique-moi ça. Comment te sens? Quelle est ta transformation? C'est très d'actualité, les transformations. Oui, c'est ça, exactement. Non, faites-vous-en pas. Je m'en vais pas là. Juste avant de faire peur à quelqu'un. On va se calmer. Non, mais ça a été une grosse annonce qu'on a faite cette semaine, comme de quoi qu'on devenait copropriétaire officiellement Oui, d'Aventure ça. Chasse-Pêche. Oui, C'est de oui. ça que je voulais dire, je me sens Ah, transformée. OK. Oui! Ben, en fait, ça change absolument rien dans le sens où c'est notre job pareil. On était déjà les officiers opérants de l'entreprise, fait que Exactement. c'est pas tant une si grosse différence, mais c'est une fichue de belle fierté. Là où c'est différent, je pense, c'est que là, on va le manager pour nous. Pas qu'on l'a tout le temps fait comme si Oui, c'était à nous, littéralement. mais là, c'est vrai. On va dire ça de même. Oui. Donc là, c'est vraiment, vraiment à nous. Fait que ça fait une différence des fois un peu dans la manière dont tu le perçois, peut-être un petit peu plus. La seule chose que ça va faire, je pense, c'est qu'on va le prendre encore plus à cœur. Pas trop de vertige à dire on se lance en affaires sur le plan personnel? Pas en tout. Non? Ah, pas en tout. Le surprise, oui. Parce que disons que toi, peut-être un peu plus. Parce que là, tu sais, toi, tu es plus du côté entrepreneur, plus business, plus. Moi, je me suis découvert un aspect là-dedans que j'aimais. Mais tu sais, on s'entend que la technique policière était loin de la businesswoman, là, on s'entend, là? Tu trouves? Vraiment? Oui, légèrement. C'est pas la même affaire. Hein? Non, pas tant. Pour ceux qui ont pas pris la nouvelle, on l'a diffusé cette semaine. On va d'ailleurs aller sur nos différents Facebook. Le communiqué de presse est là. Mhm. Avec un bon ami qui est un homme d'affaires de Québec que vous connaissez au travers. Il est partenaire, lui, comme homme d'affaires, mais vous le connaissez au travers des fromageries Victoria, de Pat Smoke Meat, Oui. Allô Mon Coco, Oui. quelques autres restaurants comme ça. Donc, c'est un gestionnaire qui a plusieurs entreprises en main. Michael Girard qui se joint à nous, donc dans le groupe d'achat pour faire l'acquisition, ben, pas juste pour faire l'acquisition, mais on a procédé à l'acquisition du groupe, donc du média Aventure Chasse-Pêche, le magazine, l'émission de télévision et tout ce que vous connaissez, qui, au départ, ne vous inquiétez pas, on ne fait pas les grandes foleries en partant, évidemment. Non. Quand tu achètes une entreprise, les premiers 6 mois, tu ne garoches pas tout par les fenêtres. Là. On y va étape par étape. On va faire, comment tu dis, les écureuils au Oui, début? ben, c'est normal, c'est ça. On met les choses en place, on standardise, on transfère tout. Exact. Donc, vous verrez pas de différence. Ça va être transparent au départ, très transparent. Par contre, l'équipe s'affaire à beaucoup de nouveaux projets dont on ne vous parlera pas tout de suite parce que c'est des projets quand même d'envergure. Je pense que ça peut changer votre façon de communiquer dans le futur, là, dans un futur quand même assez rapproché. On y travaille très, très fort. Il y a beaucoup de lois qui ont passé dernièrement qui vous restreignent un peu dans vos moyens de communication. On va essayer de trouver, pas on va essayer, on a une solution pour ça. On vous en reparlera. Évidemment, du côté de l'équipe, eh bien, l'équipe qui nous a permis de passer de la case A à aujourd'hui, c'est-à-dire à cette acquisition-là, est encore avec nous, est encore Mais derrière oui. nous. Oui. Évidemment, tout le staff de production, tout le staff administratif, les collaborateurs, tous nos collaborateurs, autant ceux qu'on appelait nos clients avant, qu'on appelle nos Oui. partenaires aujourd'hui, Mhm. que nos rédacteurs. Tu sais, il y a des rédacteurs là-dedans comme il y en a un qu'on souligne souvent pour ses connaissances, mais qui est très présent dans l'ombre, puis vraiment dans l'ombre. Ouais. À un moment donné, on va lui donner un titre, puis on va l'exposer plus. Là. Très présent dans l'ombre pour autant sur le plan de la business que sur le plan voyons, éditorial, que sur le plan d'un fois émotif, sur le plan Ouais. personnel. Michel Terrien. Oui. Michel, Michel. moi on le connaissait tous les deux, là, mais on a découvert un être humain qu'on ne connaissait pas dans les dernières années au travers Oui. de Michel. Mais il y a quand même. Michel a ouvert là-dessus beaucoup, tu sais, puis il est devenu beaucoup plus proche de nous. Il y a plusieurs activités qui ont fait qu'on s'est rapprochés comme ça, je pense, puis que ça c'est venu changer un petit peu la donne aussi sur Oui, la perception parce que, veut pas, on a toujours besoin d'être bien entouré, hein, dans n'importe quel business qu'on a. C'est une des raisons aussi pourquoi Michael est avec nous autres, mais on a besoin de gens autour de nous aussi pour des fois nous donner peut-être des conseils différents. On a tous des parcours de vie qui sont différents. Michel aussi, Michel, souvent grand philosophe, va des fois nous allumer une lumière à quelque part où ce qu'on fait ah, t'as peu, pas pensé à ça. Michael aussi est de cette trempe-là, va oui, venir vraiment justement nous amener des éléments
qu'on n'a pas pensé ou qu'on n'a pas vu à prime abord, hein. Vous le savez, quand on a le nez collé dans une entreprise ou dans un projet ou quoi que ce soit, d'avoir une vue d'ensemble, c'est pas toujours évident. Donc, on a besoin d'avoir des gens qui sont de Oui, conseil. Dans la dernière année particulièrement, on en a découvert plusieurs comme ça, oui, tu l'as dit, des collaborateurs, la famille, les amis. On a aussi des gens, justement, des partenaires qui sont devenus beaucoup plus proches. Je pense oui. entre autres à nos amis chez Cotton, qui sont devenus très proches de nous, justement, à ce niveau-là. Browning. Browning aussi, bien évidemment. Toujours de bons conseils. C'est des gens que ça fait longtemps qu'ils sont en affaires. C'est toujours pratique d'avoir ces gens-là autour de nous, question de nous donner un avis externe. Honnêtement, on s'est plus que bien entouré dans les dernières années et je Oui. pense que toute cette, moi, je dirais, cette unicité-là qu'on a été chercher, tous ces gens-là qui sont autour de nous vont faire en sorte à ce qu'on va juste aller encore plus loin avec Aventure Oui. Chasse-Pêche. Je disais, à l'interne, tu sais, on a toujours eu une équipe de feu, mais il y a des liens qui se sont tissés au niveau, autant amitié que travail dans Oui. l'équipe qui est présente actuellement, Mhm. qui se sont renforcés justement dans ce Ah processus-là, le oui. processus d'acquisition, qui fait qu'on a une équipe qui se tient à l'interne, mais de façon incroyable. Puis, il y a J'aime une... tellement notre équipe, là. Oui, Je vais le dire publiquement, gang, là, parce que je vous le dis à vous autres à toutes les semaines quand on fait nos meetings, là. Mais moi, c'est ce que je vous aime parce que, sincèrement, je pense qu'on n'a jamais été aussi efficace, aussi oui. rodé que ce qu'on l'est en ce moment. C'est clair qu'il y a toujours des ajustements comme dans tout. On a des défis encore à relever, c'est clair, mais je pense qu'on n'a jamais autant travaillé en symbiose, tout le monde ensemble, pour atteindre un objectif. C'est malade. Fait que vous êtes pas prêts à ce qui s'en vient, gang, je vous le dis. Des fois, le patron rajoute des défis, puis là, il s'organise en gang pour outcaster mes défis, puis là, Jamais. ils sont fiers de me présenter, puis ils m'ont fait la barbe à côté dans le barreau, moi qui pensais les coincer d'un coin. Puis là, Il y généralement, je a, ne parle pas, je les laisse présenter ça à oui, Martin. oui, oui, mais c'est parfait, c'est parfait. Tu sais, tout le monde se valorise là-dedans, puis honnêtement, on a une équipe. Vous l'avez vu, là, avec l'évolution du magazine, l'évolution de l'émission, que ce soit le staff de production, le staff web, le staff éditorial, le staff administratif qui est très, très derrière tout ça, parce que on a besoin d'énormément de support dans notre day-to-day. Mmh. On a des perles là-dedans qui sont des perles chéries là, qu'on doit garder proches de nous, puis chérir jusqu'au dernier jour, là, définitivement. Des êtres humains qu'on a découverts qui sont des, des pères, des mères de famille. On est tous le père, le père, la mère, l'enfant, le frère ou la sœur de l'autre, là, en quelque part dans À la ma vie. Là. tante. Mais quand tu les découvres sur ce jour-là, tu sais, ça t'amène d'autres aspects de leur personnalité que tu ne connaissais pas. Puis on ajuste notre façon de collaborer avec eux autres dans ce temps-là. Puis tout le monde est gagnant. Puis tu sais, il y a une autre partie qui est. Vous l'avez entendu en entrevue, là, cette semaine, j'ai fait plusieurs entrevues. J'ai écrit quand même un bon texte sur mon Facebook aussi. Mmh. Mais tu sais, je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas repartir la grande histoire au complet, là, mais je ne veux pas passer à côté du chemin qu'on a pris pour se rendre où est-ce qu'on est. Parce que, tu sais, Aventure Chasse-Pêche, là, c'est ni moi ni toi qui l'a créé, ni Ah, pas l'équipe qui est en pantoute. place. Ah, pas pantoute. L'émission qui maintenant s'appelle Aventure Chasse-Pêche, c'est Mmh. pas nous autres qui a créé ça, pas en tout non plus. Euh, le magazine, il y a un gars que vous connaissez très bien qui s'appelle Denis Lapointe, qui Oui. un jour a créé, avec des collaborateurs, un magazine qui s'appelait Québec Archer. Mmh. Il y a 30 ans de ça. Puis, tu sais, Denis, homme d'affaires, rigueur, Tout un chasseur. oui, tout un chasseur, quelqu'un qui est excessivement connaissant. Mmh. Il a bâti ce qui allait être il a laissé une trace dans l'industrie qui est incroyable. Il a bâti ce qui allait devenir sous sa tutelle, hein, je ne dis pas que nous autres, on l'a amené là, sous sa tutelle à lui, ce qui allait devenir une référence dans le marché francophone canadien, puis ça s'est exporté très rapidement Oui. à l'étranger, en français. Le magazine Aventure Chasse-Pêche est devenu définitivement un leader. Puis là, on ne parle pas de chiffres, là, de Ah non, distribution, non, non, etc. non, On ça n'a pas parle de rapport avec ça. contenu, Oui. on parle de collaborateurs, on parle de rédacteurs, on parle de rédacteurs internes et externes. Il a bâti quelque chose de très gros. Puis, tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais à la barre d'une émission de télévision qui s'appelait Loisirs Chasse-Pêche, qui, celle-là non plus, on ne l'a pas créée. Elle a 37, Mmh. maintenant, ça doit faire 38. 38 ans. Là. 38. Il y a eu plein d'animateurs, il y a eu plein de monde qui ont participé à ça. Il y a eu d'autres réalisateurs avant. Nicolas Tivierge s'est pointé dans le mélange. Je pense qu'on doit être rendu à 17 ans, 17, 18, ouais, là, quelque pas de chose même. comme ça. Ouais, Hey, lui aussi, ça fait un bout. je regardais des photos hier, je regardais la face. On a une photo avec Pierre Lefebvre. C'est quand même assez révélateur pour la suite parce qu'on a une photo qui avait été prise de Pierre Lefebvre, moi puis Nicolas à Anticosti, où est-ce que Pierre était venu nous voir, puis nous avait clairement laissé entendre les boys, on va se reparler, on va faire quelque chose ensemble. Vous allez voir, dans l'histoire, ça prend sa place. Fait que, il y a des gens qui ont mis ces choses-là en place. L'émission, on l'a récupérée, elle s'est appelée Les Amants de la Nature, elle s'est appelée Loisirs Chasse-Pêche. Vous l'avez connue avec Sylvain Lessard. Vous l'avez connue dans le temps aussi
avec d'autres animateurs. Vous avez connu beaucoup de collaborateurs. Et un bon matin, si le téléphone sonne, c'est Pierre Lefebvre, le Long Range Hunter. Il dit, il y a 2 gars à Montréal, il me nomme les noms. Moi, j'ai aucune idée c'est qui ces gars-là. Thornhill Capital, Pierre-Yves Méthode, puis François Gaudreau qui veulent te rencontrer pour t'offrir un job. Puis à ce moment-là, ils m'engagent comme responsable de la commercialisation internationale. Une affaire de même. Une affaire de même. Quelques semaines après, ça brasse très, très, très rapidement. Je me ramasse comme à co-présider Aventure Chasse-Pêche avec Denis Lapointe. À ce moment-là, Denis est pour prendre sa retraite. Donc, il décide de se retirer et puis d'aller chasser, pêcher, d'aller faire ses activités qu'il aime. Puis, je prends la présidence du groupe. Puis là, les 2 actionnaires, on va t'appuyer, on va t'aider. Tu vas en avoir besoin pour la suite. Puis, je pense que la suite, eux autres, ils connaissaient déjà. Les connaissants, écoute, ils ont... Comment je dirais? C'est le genre de personne que tu ne veux pas jouer aux échecs avec parce qu'il sait déjà la finalité de la game bien avant que toi, tu t'en sois rendu compte. Je me suis fait chauffer les oreilles, là. Je me suis fait brasser à quelques reprises, là, comme il n'y a pas un coach de hockey qui brasse un joueur. Là. Il y a des fois, j'arrivais avec des documents. Là. Kate avait travaillé pendant des semaines. Là, puis, tu sais, l'apprentissage que ces gens-là nous ont amené, là, aller jusqu'à prendre le document, faire comme, bah, moi, j'ai pas d'appétit pour ça. Clac, sur le bureau. C'était comme, get it done, fais-le, démontre, la preuve est dans le pudding, montre-moi qu'est-ce qu'il y en est, arrive-moi pas avec des propositions, puis des grandes philosophies, puis etc. Puis ça a été jusqu'au niveau du processus de transaction où est-ce que ces gars-là nous ont, Pierre-Yves Méthode et François Gaudreau nous ont accompagnés, nous ont aidés à comprendre même des termes qu'on ne comprenait pas. Parce que des grosses transactions de même, nous autres, on ne fait pas ça. Là. On n'est pas habitués à ça. On achète une maison. C'est le plus gros morceau que j'ai acheté dans ma vie. On n'achète pas des business à tous les jours. Là, non, du tout. J'ai jamais acheté de gros morceau de même dans ma vie. On avait besoin de se faire aider un peu là-dedans. Puis les gars qui sont les vendeurs, qui auraient pu faire... ils nous vendaient, là. Ils auraient pu nous en passer en tabarouette. Non. Point par point, là, regarde, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche. On a eu cette chance-là. On a eu une équipe. On a eu des propriétaires qui ont été d'une grande générosité financière, personnelle et professionnelle dans le processus, qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a la fierté d'être les nouveaux propriétaires d'Aventure Chasse-Pêche avec Michael. Oui. Michael, on va vous le faire découvrir. Ah, c'est sûr. Ben, vous l'avez déjà vu, en fait, passer. Ceux-là qui sont venus à nos événements, Godbrousse, Filles de Bois, vous l'avez vu. Avec Rosie? Oui, non, Rosette. Rosette. Nous autres, on l'avait baptisé Rosetta parce qu'on trouvait ça très drôle. Mais bref, qui était l'espèce de mascotte. C'était une espèce de grosse vache en statue à l'intérieur du restaurant. Mais bref, vous l'avez déjà vu dans certains de nos événements. Il vient souvent... Il a toujours été, comment je dirais, autour un peu. Dans les dernières années, il a toujours été autour sans forcément être upfront en avant. D'ailleurs, Michael a beaucoup de projets. C'est le genre de personne qui en a besoin d'avoir 12 millions de projets. Il y a aussi une écurie de course. Si vous pensez qu'on roule, nous autres. Hein? Ah oui, il y a aussi une écurie de course. Vous avez déjà entendu parler, on en a parlé, nous autres, M3 de M3 Racing. C'est ça, M3 Racing. Donc, il y a une écurie, dans le fond, qui soutient des jeunes tout au long de leur cheminement. Et les vétérans. Oui, et les vétérans. Donc, tout au long de leur parcours, c'est vraiment du bon monde. C'est des gens qui sont impliqués là-dedans. Tu retiens quoi de Pierre-Yves et François? C'est quoi que tu ressortirais? Qu'est-ce qui va être le plus marquant pour toi? Puis là, je vais y aller du côté professionnel. Quelle est la phrase ou qu'est-ce qu'ils t'ont dit qui t'a le plus flashé? Ben, je pourrais dire rapidement la preuve est dans le pudding parce que Pierre-Yves, c'est comme... c'est vrai qu'il l'a dit souvent. C'est un mot du bon apprentissage. Tu as fronté à quelqu'un qui fait comme... Moi, je m'en fous, la preuve est dans le pudding. Fais des preuves. Puis, ça, c'est définitif que ça te ressaise quelqu'un dans ta barouette, mais la phrase que j'ai écrite dans le texte que j'ai fait sur Facebook, moi, je te dirais que tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, ça s'applique. C'est un peu comme la loi de Pareto, quand on l'apprend et on la comprend, là, le fait que 20% de ce que tu fais génère 80% de ce qui te revient. En termes de revenus commerciaux ou en termes d'efforts face à un individu dans une relation amoureuse ou quoi que ce soit, là, la loi du 80-20 cible le 20% qui est rentable dans tes actions ou dans tes ventes, puis cible aussi le 80% qui génère seulement 20%, puis transforme-le. C'est un principe de sagesse en business ou en relation. Parce qu'au bout de la ligne, ces gars-là sont aussi des gars qui nous apprennent des choses comme ça. On pense que les gars qui sont dans des shops d'auto ou de laveuse sécheuse, ça, c'est des vendeurs, puis nous autres, on ne vend jamais rien, puis c'est pas vrai. On négocie à longueur de journée, vous vendez des idées, vous tentez de vendre des points de vue, vous vendez en tant qu'individu quand vous charmez quelqu'un, on est tout le temps, c'est toujours un principe de convaincre quelqu'un. Mais le concept que je retiens, qui a été le plus fort, qui m'a le plus marqué, c'est Pierre-Yves à un moment donné, puis il l'avait fait à Pierre Lefebvre, ça aussi d'ailleurs. C'est Pierre, la première fois qu'il m'en avait parlé, je l'ai entendu par la suite de la bouche de Pierre-Yves.
Il dit, tu vois, il dit, c'est le fun à soir, les gens qui sont assis alentour de la table. Mais il dit, ça, là, ce qui se passe présentement, là, de par la journée que tu as passée, les gens qui sont alentour de la table, le vin que tu es en train Mmh. de boire, la musique, la température qu'il fait, la vue que tu as, l'atmosphère générale qu'il y a dans la pièce, tous ces nombres-là, parce qu'on va leur attribuer une valeur, euh, soldent ensemble une équation mathématique qui est impossible. Elle est tellement précise, cette équation mathématique-là que tu as devant toi, là, ça sera impossible de la reproduire dans le temps. Jamais, 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 jamais. Fait que sache que si tu passes droit sur ce moment-là, c'est à tout jamais que tu vas l'avoir perdu. Fait que quand tu es en face d'une situation X, Y ou Z, euh, le statu quo, c'est la pire des positions. Parce que ne rien faire, c'est une action. C'est l'action Mmh. de ne rien faire. Exact. Mais ça peut être la pire erreur de ta vie, ça peut être excessivement coûteux. De passer à l'action, ou du moins de prendre une décision, puis peut-être que ta décision va être de rien faire, mais elle va être réfléchie. Mais de prendre la peine de prendre en compte ce qu'il y a alentour de toi, le fait que c'est une équation mathématique, puis si tu ne la saisis pas à ce moment-là, elle va probablement avoir changé totalement le lendemain, puis elle ne se représentera plus jamais. Ce moment-là, Mmh. ou cette opportunité-là, ou cette décision-là, si tu prends trop de temps à y penser, puis tu la laisses passer, probablement que tu l'as laissé passer à tout jamais, parce qu'elle ne se reproduira jamais dans la même exactitude que tu l'as devant toi présent. Mmh. Ça, je te dirais que c'est le plus gros morceau de robot que je retire de là, définitivement. Ça, puis la preuve est dans le pudding, là, ça, je l'ai eu en pleine face une couple de fois. Là. Je me suis vraiment Ben, fait chauffer les oreilles solides. Là. Il y a une couple de fois, j'ai dit, ce gars-là, ouais, mais c'est il va me correct. casser en morceaux. Là. Je veux dire, tu sais, je vais le dire de la même façon que ce que toi, tu vas agir avec moi dans l'entreprise. Je veux dire, on est là à ta minute. Ouais, Je dis pas que tu me chauffes les oreilles à tous les 5 minutes, mais ça, c'est quelque chose que toi et moi, on a appris à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on a la portion travail et professionnel, puis on a la portion personnelle. Ça comporte son lot de difficultés de travailler en couple. OK? Ça, je suis persuadée qu'il y en a plein dans la gang que ça vous est déjà arrivé, mais on forme une fichue de belle team. oui, Mais il y a une différence entre nos discussions professionnelles puis nos discussions oui, personnelles. Et c'est là où ce que des fois, il faut toujours faire attention. Puis au même titre que même si PY t'a chauffé les oreilles, quand moi, tu me chauffes les oreilles ou que tu me remets en question ou que tu me renvoies à mon tableau de dessin, on va oui. dire ça de même, parce que j'arrive avec un beau projet, je pense que j'ai fait de quoi de super bien, puis qui m'arrive avec de quoi qui vient de faire cracher le projet au complet, puis il faut que je me rassoie, puis je repense à tout. Ben, c'est une job de boss et c'est ce qu'ils ont fait Oui. avec nous autres. Tu sais, ils nous ont parlé aussi de l'aspect de gestionnaire. Être gestionnaire, c'est le métier, un des métiers les plus ingrats parce que tu dois confronter tes propres idées, celles des autres. Oui. Tu dois mener à bien un projet, autant sur le plan financier que sur le plan émotif, sur le plan professionnel. Tu as des buts à atteindre sans arrêt. Et quand tu es un gestionnaire, tu ne fais que ça, régler des problèmes. C'est ta job. Ouais, puis ça n'a Fait pas de que couleur, pas d'odeur, pas de race, exact. pas de. Exact. Il a dit: «C'est une des jobs les plus ingrates à être un gestionnaire». Moi, c'est une des phrases que j'ai retenues, mais il m'a dit, il dit: «Si tu le fais comme il faut, ça va devenir le plus beau métier du monde de faire ça, Oui, parce que tu vas contribuer à la réussite de d'autres personnes autour de toi, d'une entreprise. Puis tous ensemble, vous allez avoir atteint un but commun, puis tu vas pouvoir faire rayonner ce but-là partout». Fait que ça, moi, c'est ce qui est venu me chercher beaucoup à faire. OK, puis tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça, tu sais, tu le dis tout le temps, là, je suis toujours en train de mettre les autres d'avant, hein. Fait que tu sais, je me suis dit: «Hey, je peux faire ça en tant que gestionnaire si je fais ça comme faut, c'est oui. cool!» Fait que, c'est pour moi, ça, c'est venu me chercher de Pierre-Yves, justement, qui Tu nous sais, avait dit. c'est tous des concepts qui, la sagesse va nous demander de les appliquer et de les mettre d'avant. On a avec nous Michael, qui est quelqu'un qui Mmh, est qui a beaucoup de rigueur à ce oui, niveau-là, qui va nous aider énormément. Tu sais, il y en a plusieurs qui nous disent ah oui, mais il est pas actif, il est pas. Oh, oui, il est dans la gestion, définitivement. Là. solide. C'est pas un actionnaire, c'est pas un actionnaire passif, c'est un actionnaire actif. Oui, Là. Il n'ira pas animer les émissions de télévision, mais il est très actif. On fait pas ça, on fait ça, on fait ça, on oui, s'assit. Mais au bout de la ligne, quand on a observé ensemble, Kate et moi, parce que c'est une décision commune qu'on a prise avant de l'exposer, quand on a observé ensemble, quand je lui ai dit on achète le business au départ, elle voulait me tuer. Je dis, on va s'asseoir, on va parler. Je veux voir ton opinion. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que toi, tu veux être une entrepreneur? Est-ce que le plan de match, c'est de demeurer employé ou si on veut avoir des employés puis remplir des frigidaires? Puis c'est très différent, puis ça représente des responsabilités qui sont totalement, totalement différentes. mmh, Mais tu sais, on s'est questionné longtemps à savoir, est-ce qu'on va chercher des gens à l'externe? Puis à ce moment-là, moi, le point que j'avais amené sur la table, c'est, écoute,
comme n'importe qui fait, contracter un emprunt, puis quand il y a des profits qui rentrent, prendre 100% des profits. Sauf qu'on va être moi puis toi à gérer, puis on va être deux à discuter des dossiers sur la table avec l'expérience combinée de moi puis de toi. On peut aussi partager une partie de ces profits-là quand on sera rendu à faire des profits avec quelqu'un qui peut venir ajouter de l'expérience à la table puis Mm. venir nous confronter puis nous obliger à s'analyser continuellement puis à se renouveler puis à tous les mois à voir où est-ce qu'on est rendu. C'est-tu à la bonne Mm. trail? Tu sais, c'est le principe que Ouais. souvent on oublie. On reprend le plan d'affaires, on est rendu où? Ah, on a tourné là, pourquoi? Ah, pour les bonnes raisons ou les OK, puis on avait besoin d'avoir au moins un troisième input là-dedans et c'est la raison pour laquelle Michael s'est joint au groupe. Mais ça revient à ce que je disais tantôt. Tu sais, que ça soit dans le magazine, que ça soit dans l'émission, que ce soit dans les lives ou peu importe. Tu sais, combien de fois qu'on vous demande votre opinion à vous autres? Oui. Parce que, OK, peut-être que des fois, ça va être une opinion d'une seule personne, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne et qu'elle ne vaut pas la peine de se questionner. Puis pour vrai, là, que ce soit des commentaires positifs ou négatifs, on vous l'a tout le temps dit, on préfère les commentaires constructifs. OK? Donc, ça peut être négatif dans le sens où c'est quelque chose que vous n'aimez pas, mais de le faire de la bonne façon, donc de manière constructive. Mais peu importe, tous les commentaires qu'on reçoit, sachez que ça fait l'objet de discussions dans les Oui. réunions d'équipe. Oui. Hey, on a reçu telle affaire, gang, vous en pensez quoi? Ouais, ben là, tu sais, dans tel aspect, on se met à en discuter tout ensemble, tu sais, pour faire, ouais, ça a-tu du sens? Est-ce qu'on le fait? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que si? Est-ce que ça? Tout est questionné, puis on a toujours Oui. fonctionné comme ça. Donc, pour la gestion de l'entreprise, ça nous prenait ce point de vue externe-là aussi. Puis moi, je vais dire comme toi, cet aspect confrontation-là de faire, es-tu sûr de ta décision? Oui. Tu sais, je veux dire, on le fait avec nos jeunes quand on fait leurs devoirs puis leurs leçons, puis qu'on fait, es-tu sûr de ta réponse? On travaille leur esprit logique, on travaille leur esprit d'analyse en faisant ça, mais on a besoin d'avoir ça dans une gestion d'entreprise. Mais de toute façon, tu sais, un des bons principes que moi j'adore, c'est lorsqu'on présente une idée, le but, c'est d'essayer de la détruire au départ. Si au bout de la ligne, on n'est pas capable de détruire un argumentaire ou une idée avec quelconque avocat du diable ou quoi que ce soit, quelconque position que tu prendras, ben ça veut dire qu'elle est bonne au bout de la ligne. Fait que ça vaut la peine de mettre une idée sur la table, puis essayer de la détruire, puis de la déshabiller, puis de la déconstruire pour voir si vraiment elle tient encore debout. Si après avoir essayé à 3 personnes qui ont des expériences totalement différentes de détruire cette idée-là, puis elle demeure sur la table comme étant une bonne idée, ben, elle a passé un test qui est un test qui est très, très, très important, cette idée-là. Fait que la confrontation positive, hein, parce que tu disais tantôt les commentaires, moi, je vais rajouter un grain de sel parce qu'on l'a vécu la semaine passée en live. Oui, Je vous dirais qu'un commentaire négatif, poli, devient un commentaire constructif. ouais, c'est Un ça que je dis. commentaire négatif avec un manque de Ouais. politesse, ça devient du trash. Oui, mais c'est du manque de respect. Oui. Le manque de respect, ça passe pas. Non. OK? Moi, dans ma tête, ça passe pas, peu importe c'est où. Sauf que, comme tu l'as dit, moi, un commentaire constructif, ça vaut toujours la peine d'être questionné, à faire Oui. comme t'as peu. On a-tu échappé quelque chose à quelque part? Ouais, mais c'est rien qu'une personne sur tant de personnes qui nous suivent. Ouais, attends une minute, là. Peut-être, là, mais cette personne-là, elle a peut-être vu quelque chose que nous autres, on n'a pas vu. Exactement. Fait que, Exact. tu Il faut sais, se questionner. oui, Faut se questionner. exact. Tu peux pas Fait te que, tasser ça de côté. Sinon, ça, vous allez voir les résultats de ça de la minute qu'on va vous arriver avec des nouveaux projets. Évidemment, moi, je vous évidemment. dis, réservez dans votre calendrier Hein? la mi-août, réservez une date. Oui, OK? Réserver une date, c'est pas clair, mon affaire? pas en tout. C'est dimanche matin, j'ai le droit. OK. Réservez-vous un samedi, puis là, je peux pas dire encore lequel. On va dire à la mi-août, il va y avoir un samedi qui va être annoncé. On va avoir une grosse, grosse, grosse activité. Vous allez pas vouloir manquer ça, je vous le dis. On est en train de travailler d'arrache-pied là-dessus, là. Ça va être quelque chose d'énorme. On a besoin que vous soyez là. On a besoin d'avoir notre monde. On veut pouvoir célébrer aussi en même temps cette nouvelle acquisition-là. Ça va être une belle façon de le faire. Fait que, Oui. on vous arrive avec les détails sous peu, mais moi, je suis de même. Moi, je suis celle qui tease tout le temps. Ben, Hey, sinon, rapidement, parce qu'on est déjà rendu à 24 minutes, on va pogner à demi-heure dans puis pas c'est grand pas temps. grave, ça, on fait tout le temps ça. On a été hier pour la fête de Thomas. On est allé avec Oui. des amis de Thomas, puis les kids au complet, puis Puis de la Mémé puis famille. Papoute. Mémé et Papoute étaient là au laser tag. C'est la deuxième fois qu'on y va. Honnêtement, c'est le fun en tabarouette. Oui, vraiment. Tu sais, les enfants, bon, de un, pas de contact, pas de bagarre. Oui. Ça, on aime ça. Hein? Parce qu'on a tous des petits gars, puis nous autres, on a 4.
5, 4, 4. Il fallait que je 4 compte. gars, J'ai une petite 5 fille. enfants, une petite fille. Fait qu'on a 4 petits gars. Fait que honnêtement, justement, pas de contact, pas de confrontation, Oui. c'est génial. On a quand même l'espèce de petit esprit de compétition, puis c'est vraiment le fun. L'ambiance est spéciale. La grosse musique trash, genre le gros beat de fou qui décolle en même temps. Fait que ça te met dans une espèce d'ambiance de style jeu vidéo. La lumière qui est tamisée avec uniquement quelques petites décorures, on va dire ça de même un peu Des partout. blacklights, des Ouais, des strobes qui te black pètent lights. d'en face. C'est ça, tu sais. Fait que honnêtement, c'est vraiment plaisant. Tout le monde y trouve son compte. C'est hyper sécuritaire, tu sais, il n'y a pas de danger. Pour Moi, vrai, on là. avait peur la première fois quand on est allé parce que quand on est rentré puis que justement on a vu l'espèce d'ambiance comme toute tamisée, tu sais, c'est sombre, le gros beat, la grosse musique, on a Bunker, fait. style militaire. Ouais, on a fait. Et d'après moi, les enfants, très propres Ah, ils pas en vont tout. Hey, capoter. la seule chose qu'on a entendu, c'est la guerre! C'est tout ce qu'on Mais a entendu. c'est un maudit bon moyen de faire de la pédagogie avec Ouais. une arme dans les mains, de faire suivre des règles au moment où est-ce que c'est un jeu, puis ça pardonne. Il n'y a pas de balle de peinture qui va pincer ou de quoi que ce soit. C'est un laser qui désactive des espèces voyons, Un plastron. un plastron, exactement. Où il y en a sur ses épaules, il y en a un petit peu partout, là, peu importe. C'est des Puis, différents détecteurs. Là. des détecteurs, c'est ce que je cherchais, des détecteurs. Je vais t'aider, Donc, c'est dimanche, à droite aussi. ouais, fournis-moi des mots un peu. Fournis des mots à ton petit vieux. Ça permet de les obliger à suivre des règles tout en ayant une arme dans les mains. Fait que ça devient quand même assez intéressant. Ça peut paraître niaiseux comme ça, là. Puis, d'un autre côté, ça permet de développer beaucoup d'esprit d'équipe parce que là, on emmène une gang avec maman, une gang avec papa, puis là, on est en compétition. Là. Fait que la communication au moment où est-ce qu'on se déplace avec un but d'aller éliminer les autres, c'est pas mal trippant. Ouais, on a vraiment, vraiment aimé ça. C'est une expérience à faire et à refaire. De toute façon, on a déjà une demande pour la fête d'Antoine. Fait qu'écoute, oui, on va y retourner. On est obligé de retourner. Il va falloir être calmé là-dedans. Il passe quasiment bord en bord les panneaux. Là. Il s'est cogné le genou, la tête. Lui, il est dedans. Là. Il garnote partout. Lui. Ah oui. Non, mais c'est vraiment le fun. Henri, je ne sais pas combien de fois, à un moment donné, je fais Henri, là, on est dans ton équipe. Ah, ouais. Il tire ton équipe. Il avait pas on était réalisé. 4. On était moi, Jade, Henri, puis Lucas. Lucas, il watchait nos arrières. Moi, j'étais en avant. Les deux petits avaient chacun leur côté à checker. Mais là, Henri, à toutes les fois qu'il retournait la tête par en avant, il voyait des lumières en avant. C'était nos placerons à nous autres. Il tirait. Au bout de la 15e fois, il dit j'ai oublié. C'est une erreur. Je mets là, OK, arrête. Là, on arrive avec les scores à la fin. Je fais comme, mais c'est évident. La minute que nos lumières rallument, il nous réteint, tu sais. Ah non, c'est super le fun. Pour vrai, c'est vraiment quelque chose qu'on va refaire. J'ai même certains petits projets. Ah ouais? Ah ouais. Je pense que ça va être drôle. Ah, ouais. Je connecte, là. Tu vois, je viens de. Je pense que ça pourrait être très drôle. OK. Oui. On vous reviendra là-dessus. Si vierge, t'es dans la merde. Moi, c'est Fournier. Correct. Fait que tu prends Petit Vierge dans ton équipe, je prends Fournier dans mon équipe. OK. Parfait. Pas de trouble. On va chicaner pour Christian. OK. Hey, gang, sur ce, nous autres, on a des bagages à faire. Cette semaine, on s'en va du côté de la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine. D'ailleurs, je passe un petit mot à tous ceux qui sont au pied d'alerte présentement dû au feu qui sont un petit peu partout en province. Ça arrive malheureusement à chaque printemps. Soyez prudents dans vos déplacements, soyez prudents, faites pas de niaiseries, respectez les avis qui sont en vigueur. Puis pour tous ceux parce que j'ai reçu malheureusement des photos de certains, on est vraiment désolé de tout ça. On est avec vous autres à 200%. Je sais que c'est vraiment ordinaire quand tu arrives puis que tout a été rasé. Bref, je fais une petite parenthèse. Donc, nous, on s'en va de ce côté-là cette semaine. Contactez les territoires où est-ce que vous vous rendez, que ce soit une pourvoirie, une ZEC, une CEPAC, une quoi que ce soit. Oui. Contactez-les pour être sûr. Oui. Oui, moi, sur la carte de la SOPFEU, j'étais persuadé qu'on ne pouvait pas se rendre où est-ce qu'on allait. Oui. Et puis, le propriétaire de la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine a appelé la SOPFEU parce qu'il y avait une espèce d'incongruence dans ce qu'il disait sur le site. Et effectivement, il ne fait pas partie des 7 secteurs là, qui sont protégés présentement. Là. Oui. Donc, on peut se rendre, mais la pourvoirie ou la ZEC, où est-ce que vous vous rendez, ou la CEPAC peut-être être ciblée. Appelez avant de partir pour avoir des désagréments. C'est super important. Exactement. Toi, on a des ours qui roulent ses bêtes présentement. Oui, donc c'est combo chasse à l'ours et pêche. Cette semaine, on est en mode initiation, nous autres, de notre côté. Oui. Il y a Joanie qui va s'essayer du côté du tir à l'arc. Oui. Fait que ça va être une fichue de belle semaine, encore une fois. Donc, manquez pas ça. Manquez pas des photos. Il va y avoir des vidéos, des photos, name it. On vous a fait une vidéo là-dessus, mais j'ai encore, hier, je répondais à beaucoup de questions parce qu'il y en a quelques-uns. Les ours ne sont pas encore rentrés. Juste là sur 3 pourvoiries où est-ce qu'on a du stock de préparé.
On a des ours sur chacun de nos baits. Puis la question, c'est qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Bien, cette année, là, ce que vous allez voir comme photo, là, ce qu'on a mis dans nos baits, ce qu'on utilise, c'est le stock pour ours de import-export fourrure. Et à date, ça fonctionne très, très bien. On a des ours dans nos baits. On n'a pas eu besoin de mettre d'incitatifs supplémentaires, de castor ou de quoi que ce soit. Ça fonctionne. Fait à la question, là, vous pouvez me renvoyer des questions, je vais vous répondre, mais je réponds dans la masse. C'est import-export fourrure qu'il y a dans les barils présentement. Pain, melasse, moulé, bâton. Oui, exactement. Pas mal ça. On a imbibé le pain avec la melasse qu'il nous a livré. Puis écoute, à date, les ours sont dedans et sont beurrés jusqu'à l'arrière des oreilles. Ils sont bien heureux. Fait qu'écoutez, suivez-nous cette semaine. On va essayer de vous transmettre le maximum d'infos là-dessus. Question de vous montrer nos premières chasses à l'ours. Fait que de notre côté, ça va être un petit peu plus tard au mois de juin. Oui. Pour toi et moi. Il y a une grosse bébête, je pense, qui t'attend. Ben, Joe m'a envoyé des photos. Je veux pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué, là. Mais... le jeu de mots! Mais Joe m'a envoyé des photos, je fais comme « Wow! » C'est pour que Martin fasse « Wow! » Ben, il n'y a plus de place sur le tour de l'écran du Kodak pour prendre les arbres en photo. C'est comme « Tabarouette, quand les fesses de l'ours cachent le baril au complet. Ouais. Non, écoute, j'évaluerai pas, là, vite de même. Lui me l'a évalué, là, mais je fais comme c'est quelque chose. Là. Mais Joe, pour voir mon Varin du Archer, il y a quand même beaucoup de gros ours sur place. Là, beaucoup de. C'est une place à cibler. Là. Pour ceux qui me demandent là, des Chances of Bruins, là, des gros ours, là, c'est une place. Puis là, ben, c'est pas vrai qu'on n'a pas de changement. Direct en partant, on a passé une petite commande, question d'être connecté avec vous autres plus régulièrement. Je parlais avec Steph Monette la semaine passée, puis il utilise beaucoup Starlink, là, le truc satellite de Elon Musk pour avoir Internet en tout temps. En 80% du temps, ça fonctionne très bien. Ça nous permettrait de rester en contact avec vous autres pendant qu'on est en pourvoirie, de vous faire ces petits lives-là ou quoi que ce soit quand il se passe quelque chose, puis de pouvoir continuer à recevoir le téléphone. Ben, ça rentre dans 2-3 semaines. Là, donc, les pourvoiries qu'on va faire à partir de ce temps-là, on va pouvoir se connecter avec vous autres et continuer à répondre à vos questions. J'en profite. Dernier petit message. Vous le savez, justement, on est dans la grosse période de tournage. Donc, faites-vous-en pas. Tous vos messages, tous vos appels vont être répondus. Calculez un délai des fois un petit peu plus long parce qu'on part toujours une partie de la semaine en tournage. Donc, calculez un délai de réponse un petit peu plus long. Donc, donnez-nous un 4 à 5 jours minimum pour pouvoir vous répondre. Des fois, ça va aller à la semaine suivante quand on revient. Donc, soyez juste un petit peu indulgents là-dessus. L'équipe doit aussi aller tourner vos émissions. C'est la même qui va faire votre magazine et vos articles que vous aimez même, donnez-vous un 7 jours ouvrable pour être sûr. Là, parce que quand on part, on part. Là. Exactement. Donc, rassurez-vous, tout le monde va être rappelé. On a vraiment tout un horaire chargé cet été. On va faire notre maximum pour pouvoir vous répondre. Inquiétez-vous pas. Sinon, si vous avez des questions, rendez-vous sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. Allez dans la section abonnement aussi. N'oubliez pas de vous abonner parce que le prochain magazine, il y a du contenu que vous ne voulez pas manquer là-dedans. Et je vous le dis, on a des nouveaux chroniqueurs d'ailleurs qui rentrent vraiment en vigueur. Donc, à partir du prochain. Hey, nous autres, on va faire nos bagages? Yes, on est dû pour faire des bagages. Yes, avec ça. Salut, gang! Moi, je continue à danser. Salut!